tout le monde, bienvenue dans cette autre vidéo. Alors dans cette vidéo, je voudrais parler de comment se préparer pour postuler pour une bourse d'études 100% financée. Il y a plusieurs bourses d'études, par exemple. Il y a des bourses d'études où l'université peut-être vous couvre les frais de scolarité, par exemple. Il y a aussi des bourses d'études où l'université vous donne une somme d'argent qui peut vous permettre de vous alimenter quand vous êtes dans le pays. Où il y a des bourses qui sont les préférables, les bourses 100% financées. C'est ce type de bourses que j'ai pu avoir moi-même. C'est des bourses qui sont financées, c'est-à-dire l'université finance ou l'école ou le pays finance vos frais de scolarité, votre hébergement, votre alimentation, vos frais de voyage et tout. Vraiment, ces bourses sont vraiment merveilleuses. Et c'est l'idéal en fait pour des personnes qui n'ont pas des parents qui sont riches ou qui n'ont pas de sources de revenus par exemple, ou qui ont essayé, qui ont tapé à toutes les portes et qui n'ont pas pu avoir de financement pour les aider à aller étudier dans de grandes universités. Donc ces bourses sont vraiment bonnes. Alors, pour l'étude supérieure, on peut catégoriser ces bourses d'études en deux groupes particulièrement. Donc, comme vous le savez tous, après avoir fait l'éducation supérieure, l'éducation secondaire, vous finissez votre bac. Pour ceux qui sont francophones, vous finissez le bac. Et devant vous s'offrent des opportunités. Alors après le bac vient généralement la licence. Ou moi, je ne suis pas trop familier avec le système français. Et on doit, je crois, s'éloigner des systèmes de DEUG. C'est un mot bizarre là en fait. Et maintenant, les systèmes mondiaux, les systèmes qui sont reconnus particulièrement dans le monde francophone, c'est le système du bachelor et le master. Alors, donc ici, il y a deux groupes. Il y a bourse pour bachelor et bourse pour master. Donc, le bachelor en général, c'est un bac plus 3, c'est 3 années après le bac, ou 4 ans après le bac, ça dépend. Il y a des universités en Angleterre, même aux États-Unis, qui vous octroient le bachelor après 4 ans après le bac. Pour le master, c'est généralement 5 ans. 5 ans ou 4 ans, il y a des universités même, vous pouvez aller faire votre bachelor et votre master en 4 ans. Vous avez bac plus 4. Donc, ce que j'ai mis ici un peu indicatif, c'est pas vraiment représentatif de toutes les universités du monde en fait. Voilà. Donc, les bourses d'études 100% financées pour le bachelor, je peux dire que ces bourses-là sont intéressantes. En général, elles durent de 3 à 4 ans. Donc, si vous recevez une bourse d'études 100% financée pour un bachelor, c'est vraiment intéressant parce que durant 3 ou 4 ans, vos études, votre loyer est totalement financé par l'université ou par un organisme ou par le pays dans lequel vous partez étudier, ce qui est super génial. Et comme vous le savez, il y a plus d'étudiants qui finissent le bac que des étudiants qui finissent le bachelor. Donc cette bourse pour le bachelor est super compétitive. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui voudraient obtenir une bourse d'études 100% financée pour le bachelor. Donc, vous devez vous assurer que vous êtes l'un des meilleurs de votre classe ou de votre groupe, en fait, pour avoir assez de chances pour pouvoir obtenir une bourse pareille. Et ces bourses 100% financées pour le bachelor sont assez rares, je peux le dire. Voilà, parce que le problème, c'est que en général, il y a beaucoup de jobs, beaucoup de boulot qui demandent au moins un niveau de master, c'est-à-dire les positions pour moi qui payent de grands salaires. Il y en a qui demandent des bachelors, on est d'accord là-dessus, mais il y a beaucoup d'universités qui demandent d'avoir un master. Donc c'est pourquoi les gens sont réticents de donner des bourses 100% financées pour le bachelor. Mais par contre, pour le master, il y a plusieurs bourses dans le monde, dans les pays développés, 100% financées pour étudier un master. Et en général, ces bourses, ce qui est intéressant, c'est qu'elles ne durent pas longtemps. Vous imaginez, c'est plus difficile de financer 3 à 4 ans totalement que de financer 1 à 2 ans. Donc ces bourses-là sont plus nombreuses. Et elles sont moins compétitives que celles du bachelor parce que, en général, il y a beaucoup de gens qui vont à l'université et qui ne finissent pas leurs études. Voilà. Donc, par contre, il y a plusieurs personnes qui arrivent au moins jusqu'au bac.
Donc ces bourses du master sont moins compétitives que celles du bachelor et elles sont nombreuses. Il y en a plusieurs. Si vous cherchez bien, si vous partez dans de bons endroits comme cette chaîne YouTube de Bourse pour tous, ici dans cette chaîne, je vous montre les bourses d'études disponibles dans les pays développés. Comme ça, vous avez l'opportunité d'y appliquer en fait. Alors, donc on va aller, moi particulièrement, la bourse que j'ai eue, c'est une bourse 100% financée pour faire un master. Voilà, et ce qui est bien avec le master, c'est qu'après le master, vous avez le monde du travail s'ouvre à vous et vous pouvez rejoindre de grandes, puissantes entreprises avec un master. Donc, ce que je vais vous montrer maintenant, le processus de préparation pour les bourses études, je vais un peu me référer, enfin, je me réfère plutôt à cette bourse pour master. Alors, supposons que vous êtes étudiant, vous avez fini le bac, ou vous êtes à l'université, par exemple, dans la licence, et vous désirez obtenir une bourse d'études pour aller dans un pays développé, une bourse d'études 100% financée. Alors, comment vous préparez? C'est assez simple. Ce que vous devez faire des recherches, bien sûr. On ne s'assoit pas à la maison et les bourses, il ne pleut pas de bourses en fait. On n'est pas à la maison et soudainement il commence à pleuvoir, vous regardez par la fenêtre, il y a des bourses d'études. Vous devez aller sur internet, vous devez aller sur des chaînes YouTube qui parlent de bourses d'études. Vous devez faire vos recherches. Qu'est-ce que vous désirez faire? Où vous désirez étudier? Quel type de ressources, d'aide financière vous nécessite, vous avez besoin? Et ceci va pouvoir vous orienter. Alors, cette chaîne YouTube est une bonne référence parce que ici je parle de plusieurs bourses d'études dans différents niveaux. Même si cette bourse ne vous concerne pas vous directement, elle peut aider vos frères, vos cousins, vos oncles, vos amis. Voilà, donc c'est toujours important quand vous commencez à regarder la vidéo, regardez toute la vidéo pour savoir de quoi il s'agit. Peut-être que vous pourrez être une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre aussi dans le futur peut être une bénédiction pour vous, voyez. Donc c'est comme ça. Alors si vous avez, après avoir fini vos recherches, vous avez mis vos yeux sur une bourse d'études qui paraît assez intéressante, qui vous permettra d'aller étudier en Europe comme celui-ci par exemple. Supposons que vous désirez être ce jeune homme là ou être à sa place ou aller étudier dans une grande université. Qu'est-ce que vous devez faire? C'est simple. Vous devez vous préparer. Alors, pour avoir de fortes chances d'obtenir une bourse d'études 100% financée, il y a deux trucs principaux à faire. Le premier truc, c'est vous devez vous préparer au moins 1 an d'avance. Je vous donne un exemple. Supposons que la date limite d'application pour une bourse d'études est septembre 2022. On est maintenant en janvier 2022 et c'est septembre 2022. Vous avez 9 mois, give or take, plus ou moins 8 à 9 mois pour vous préparer d'avance. 8 à 9 mois, si vous êtes vraiment diligent, si vous êtes vraiment courageux, c'est possible. Si vous avez déjà la majorité des documents, c'est possible. Mais je recommande de vous préparer au moins 1 an d'avance. Parce qu'en 1 an, pourquoi je dis 1 an? 1 an, ça vous permet de préparer, d'avoir tous les documents nécessaires, c'est-à-dire vos passeports, extraits de naissance, carte de nationalité, peu importe. Et vous pouvez aussi préparer les documents administratifs, les documents académiques, c'est-à-dire vos notes à l'école par exemple, vos relevés de notes, bulletins de notes, collants du bac. Si elles sont en français en général, pour ces universités qui donnent des bourses 100% financées, en général, elles ont tendance à être des universités où les cours sont donnés en anglais. Donc, ce qui veut dire que vous devez aussi traduire vos documents. Vous devez les traduire dans des endroits reconnus, en tout cas, des endroits qui sont fiables. Et peut-être vous devez les légaliser aussi. La légalisation se fait en général dans les ambassades, où il y a des entreprises qui sont reconnues par les ambassades pour leur travail professionnel de légalisation. Alors, c'est difficile de faire ce genre de truc en quelques mois. Vous devez vous donner au moins un an pour vous assurer que tout est en place. La deuxième chose, c'est que vous devez aussi apprendre l'anglais
et passer un test qu'on appelle le test IELTS. Alors, le test IELTS, c'est un test qui permet de mesurer vos compétences en anglais. Si vous êtes capable de parler anglais, d'étudier en anglais, c'est vraiment un test très important. Voilà, allez. Donc, c'est un test qui permet de voir si vous parlez anglais, en fait, parce que les cours vont se faire en anglais. Alors, vous devrez vous préparer par rapport à ça. Et un an, c'est suffisant pour quelqu'un qui travaille dur d'aller de 0 à un niveau assez conséquent en anglais. C'est pourquoi j'ai dit au moins un an. Sinon, tout au plus, peut-être 2 ans, 3 ans, c'est assez de temps pour vous préparer. Donc, parlons du timing, du temps. Si vous êtes en ce moment au bac, donc au niveau bac, et vous désirez avoir une bourse d'études pour un master, une bourse d'études 100% financée, je peux dire que pendant que vous êtes dans le bac, c'est le meilleur temps pour vous préparer. Pourquoi? Parce que supposons que vous êtes en terminale, classe terminale, vous préparez le bac, et vous voulez faire votre master, vous voulez avoir une bourse d'études 100% financée pour le master après la licence qui est dans 3 ans, 4 ans. Le simple fait de savoir que vous désirez avoir une bourse d'études, voilà, dans 3 ans, va vous motiver à avoir de meilleures notes. Cela va vous motiver à travailler dur à l'école. Vous n'allez pas suivre de mauvais camarades où on vous dit non, allons boire, allons chercher les femmes, allons verser de l'argent ici, allons voler, allons brouter, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Vous n'allez pas vous intéresser à ces choses parce que vous avez un objectif. Et l'objectif, c'est d'avoir une bourse d'études 100% financée pour aller étudier en France, aux Pays-Bas, en Norvège, en Finlande, en Allemagne, en Australie, aux États-Unis, au Canada. Chose qui va changer votre vie et changer l'histoire de votre famille. Alors, c'est une mission, ce n'est pas juste du jeu. Donc, vous devez avoir assez de temps pour vous préparer. 3 ans, c'est suffisant pour apprendre l'anglais, pour vous débrouiller, pour travailler dur. Et souvenez-vous, des bourses 100% financées ne sont données qu'à des étudiants qui sont excellents. Je le répète, excellents. Pas de médiocrité. On ne veut pas de médiocrité. On veut l'excellence. Donc, avec cette vision d'obtenir une bourse 100% financée, voilà ici, vous êtes au bac, ça vous donne l'opportunité de travailler dur, aller à l'école, aller faire des cours du soir, travailler dur, ayez de bonnes notes au bac. Voilà, quand vous commencez la licence aussi, travaillez dur, ayez de bonnes notes, de bons résultats. Comme ça, vous vous donnez toutes les chances d'obtenir un master, une bourse d'études pour un master en Europe ou aux États-Unis. Voilà. Et pour ceux qui sont au niveau suivant, qui est, si vous êtes déjà en première année ou deuxième année de licence, il n'est pas tard. C'est encore très bon parce que vous avez 1 an à 2 ans de préparation. Voilà. Donc, dans ce temps-là, vous pouvez facilement vous préparer pour obtenir une bourse d'études pour le master. Première année, deuxième année, même si votre bac, vous n'avez pas eu de très bons résultats, mais en première année, en deuxième année de licence, sachant qu'en 1 an, ou en 2 ans, ou en 3 ans, vous désirez avoir une bourse d'études, ça va vous permettre de travailler dur. Même quand les professeurs sont bizarres, même quand vous avez de mauvais temps, des temps difficiles, vous n'avez pas d'argent pour manger, ça va vous motiver à aller à la bibliothèque, à aller travailler dur, à étudier dur pour avoir de bons résultats, pour vous donner toutes les chances d'obtenir une bourse d'études. Voilà, donc 1 an, 2 ans, c'est amplement suffisant pour avoir tous vos documents, toutes vos notes. Sûrement, bien sûr que vous êtes dans le processus d'obtenir toutes vos notes académiques. Voilà, donc au fil du temps, au fur et à mesure que vous avancez, première année, deuxième année, troisième année de licence, vous collectionnez, vous obtenez vos résultats académiques, vous les préparez, vous les imprimez, vous les traduisez, voilà, et votre passeport est déjà prêt. Faites-le avec foi, faites-le avec croyance de ce que tout ira bien de votre côté. Donc, vous devez anticiper. Alors, donc c'est un peu ça en fait. Et je peux dire que
la meilleure classe pour préparer une bourse d'études, c'est la classe du bac. Le deuxième meilleur cas, c'est être en première ou en deuxième année de licence, par exemple, parce que vous avez assez de temps. Et ce qui est un peu plus difficile, c'est être déjà en troisième année de licence. Parce que quand vous êtes déjà à la fin, hein, en fait, et vous désirez obtenir une bourse d'études juste après la licence, c'est un peu difficile parce que vous n'avez pas assez de temps. Mais vous pouvez toujours finir l'année de la licence, voilà, aller même en quatrième année faire quelque chose d'autre, ou même prendre une autre année pour vous préparer. Voilà, donc il n'est pas vraiment tard, mais donnez-vous assez de temps pour vous préparer pour une bourse d'études, en fait, c'est ce que je veux dire. Alors, donc ceci est la fin de la vidéo. Donc, c'est ce que j'avais partagé avec vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère vous avoir motivé. J'espère vous avoir mis sur le droit chemin. J'espère que vous n'allez pas abandonner. Voilà, parce qu'il y a un futur meilleur qui vous attend de l'autre côté. Donc, travaillez dur. Ne baissez pas les bras et tout ira bien. Alors, bonne chance et à la prochaine. N'oubliez pas de vous d'aimer cette vidéo, de commenter et de also vous souscrire à cette vidéo afin de recevoir plusieurs de la notification aussi quand je vais mettre mes prochaines vidéos. Alors, bye, au revoir.